J'ai reçu 2 lettres qui allaient dans le même sens et qui m'ont incité à revenir sur cette publicité dont je vous ai parlé récemment, celle où l'on voyait une grand-mère en train de feindre le mauvais signal téléphonique en campagne pour inciter sa petite fille à venir la voir. Les 2 lettres de spectatrices de cette chronique insistaient sur le fait que la dissimulation, le mensonge, même bénin comme ça, était devenu la base de bien des publicités aujourd'hui. Et c'est assez vrai, assez bien observé. Je me suis souvenu aussitôt d'une autre série de publicités pour une voiture dont les protagonistes mentent à leurs amis comme ça pour obtenir le droit de la conduire. De genre, mon mari veut me quitter, il faut absolument que j'aille voir ma sœur, la fille pleure, est-ce que tu me prêtes ta voiture? Et le slogan était, on est vraiment prêt à tout pour conduire la nouvelle machin. Alors évidemment, tout ça va vous paraître très bénin, mais c'est l'accumulation des mêmes situations où l'on abuse comme ça d'autrui qui est présenté comme allant de soi, qui est un peu gênante tout de même, et puisque je me mêle ici de montrer du doigt sans appuyer trop certaines choses anormales, celle-là me paraît le mériter. Le fait de berner les gens autour de soi pour en obtenir ce qu'on veut est devenu une valeur sûre, une valeur qui vient du commerce, et la publicité reflète ça en permanence. C'est pareil quand on met en avant des qualités qu'on n'a pas. Tout le monde vous dira, par exemple, dans le milieu de la pub, que quand vous avez un produit très artificiel à vendre, il faut le faire passer pour naturel. Quand vous n'avez aucun égard pour le client, il faut lui dire que vous le traitez en citoyen, en ami, en VIP, etc. Alors, pourquoi certaines évidences de ce genre sont-elles rappelées ici? Parce que la politique, qui est désormais issue du commerce pratiquement tout le temps, pratique les mêmes méthodes. D'abord, elle vous vend de préférence ce qu'elle ne fait pas. Par exemple, quand le Conseil général appose des panneaux au bord d'un chantier qui disent « Ici, l'État investit pour votre avenir », il ne dit pas « Il investit pour engraisser Vinci ou Veolia parce qu'en fait, votre avenir, c'est 10 ans de dette en plus, des impôts majorés pour des travaux dont on aurait pu se passer. » Non, ça, évidemment, il ne va pas vous le dire. Mais surtout, vous avez un condensé des méthodes commerciales les plus douteuses dans la façon dont le président de la République va faire régulièrement à la télévision la promotion de ces mesures en trompe-l'œil. Vous avez vraiment l'impression d'être tombé dans une réunion portes ouvertes chez un constructeur automobile. Le vendeur est là, au milieu de tout le monde, en bras de chemise, et puis il empile les ristournes, les options, et à la fin, vous n'avez plus aucune idée du coût réel du véhicule. Comme le buffet campagnard est gratuit, il vient vous taper dans le dos pour vous dire il y a un stand à la sortie pour prendre des précommandes. Quand on examine à la loupe la plupart des mesures prises par le pouvoir pour satisfaire l'opinion récemment, là, ça consiste très souvent à faire semblant d'habiller Pierre pendant qu'on déshabille Paul. Les taux sont calculés pour rattraper en douce ce qu'on vient d'accorder à grands frais. Les avantages ont toujours une contrepartie. On vous reprend immédiatement ce qu'on vient de vous donner. C'est tellement systématique que les gens ne croient plus à rien. Mais le comble, le bouquet absolu, c'est quand le président se plaint de tout ça en public en disant « je ne comprends pas », les gens n'ont plus confiance. L'opinion est devenue injuste avec nous, dit-il. On est obligé de relancer le contrat social en permanence. Et là, les gens de la France profonde ont envie de lui répondre. Ce n'est pas les termes du contrat qu'il faut changer, qu'il faut tourner autrement pour mieux appâter le client. C'est cesser de prendre les gens pour des clients, justement. C'est revenir à la question, qui suis-je? Est-ce qu'on peut me réduire à mes besoins? Et surtout, pour qu'on ose me prendre pour un con à ce point-là, est-ce que je ne suis pas en train d'en devenir un? Abonnez-vous, merci.